Les responsables spirituels et administratifs de tous les sièges de la Fondation Olangi Wosho FOW ou MELA en Angola étaient dernièrement à Luanda, ceux pour participer au séminaire M14, P14 ou J34 pour la CFMC, le CPM et la JCC. Séminaire axé sur l'approfondissement de la délivrance. Il s'agissait d'une remise à niveau des recyclages. Première présence du nouveau leadership de la Fondation Olangi Wosho au siège de Mbanza Congo en Angola. La surprise et la joie des chrétiens combattants de ce siège étaient à leur comble en recevant dernièrement le vice-président de la FOW. Le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangi, se trouvait en effet en mission à l'intérieur de l'Angola. Les responsables spirituels et administratifs de tous les sièges de la Fondation Olangi Wosho FOW MELA en Angola se sont retrouvés dernièrement à Luanda. Ceux pour participer au séminaire M14, P14 ou J34 pour la CFMC, le CPM et la JCC. Séminaire axé sur l'approfondissement de la délivrance. Au ministère, il est donné avant de sortir dans une promotion. Mais en l'occurrence, il s'agissait d'une remise à niveau d'un recyclage à l'attention des responsables du ministère. Principal animateur, le disciple de Jésus, Papa Élisée Boutalale, responsable numéro 1 de la cure d'âme et délivrance à Kinshasa. Pendant 14 jours, il a décortiqué les 4 parties de ce séminaire charnière, à savoir l'introduction générale, la sanctification de l'esprit, la sanctification de l'âme et la sanctification du corps. 3 objectifs généraux étaient à atteindre: la crainte de Dieu, la sanctification et l'approfondissement de la délivrance. Une initiative de la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangi, qui tient à un nouveau départ de tous les sièges de la FOW ou MELA en Angola, en commençant par les responsables des sièges en prévision du trentenaire du ministère en Angola l'année prochaine. Ce séminaire, comme vous le savez, se donne en 2 volets, enseignement et cure d'âme et délivrance. Outre des séances individuelles de délivrance, il y a eu aussi des séances publiques de délivrance conduites par les missionnaires. Et manifestement, le Seigneur était au rendez-vous, comme le témoigne ce moment d'effusion du Saint-Esprit au terme du séminaire. Quelques responsables du ministère ont réagi à l'initiative. Foi muito valioso termos recebido a coisas que realmente já não estavam em nossa mente, mas o Senhor nos fez relembrar. O grande benefício que realmente reuniu quase os combatentes de todas as sedes de Angola. E o Senhor soube usar o seu enviado para que nos alimentasse mais da mesma mensagem que nos trouxe aqui, a mensagem da libertação. Esse aprofundamento de libertação não vem todos os dias. Portanto, nós em Angola temos uma graça de todas as sedes, todos os responsáveis, missionários inclusivamente, estarmos todos juntos para um refrescamento do programa P14. Portanto, mais uma vez, tomamos consciência de que existem laços, de que existem infestações, de que existem problemas que nos seguem nas famílias, nas nossas origens, quer da parte paterna, da parte materna e mesmo nos locais onde nós vivemos. C'est la première fois que tous les staffs de MELA de toutes les provinces d'Angola se retrouvent ensemble en prière pendant 2 semaines aux fins d'approfondissement de la délivrance. Le dimanche dernier, au siège de la Fondation Olangi Wosho de Luanda,
Le culte d'adoration a coïncidé avec la sortie de la retraite des 14 jours des responsables spirituels et administratifs du ministère. Ils étaient venus de toutes les provinces de l'Angola où se trouve la dizaine de sièges et noyaux de Mela. Au cours de ce culte donc, tous ces responsables ont été présentés aux chrétiens combattants réunis à la cité de la Nouvelle-Jérusalem. Durant 2 semaines, ces responsables ont campé dans la présence du Seigneur pour approfondir leur délivrance. Ceci pour un double objectif individuel et collectif. Au plan personnel, c'est l'enjeu de la sauvegarde du salut de chacun avec en bonus l'épanouissement intégral, ce qui aura un impact certain sur la collectivité en termes de climat apaisé dans les sièges en vue de la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Tous ces participants au séminaire d'approfondissement de la délivrance étaient présentés par le disciple de Jésus, Papa Samuel Chama. C'était avant de présenter les 5 missionnaires qui ont travaillé dans la cure d'âme et délivrance des participants à ce séminaire. Ils étaient venus de Kinshasa, Cabinda et Wambo. Ensuite, la chef de mission, la messagère de Jésus, Maman Agnès Leka, a accueilli l'orateur du jour, l'archevêque Kayembe de Côte d'Ivoire, qui est depuis quelques mois en séjour missionnaire à Luanda. Il a entretenu les chrétiens combattants sur le thème « Nous sommes plus que vainqueurs », un message d'assurance de la victoire que nous avons en Jésus. Cette victoire, a affirmé l'homme de Dieu, commence à l'intérieur du chrétien. Entendez son affranchissement de la puissance du péché. Elle se manifeste ensuite à l'extérieur à travers des victoires que l'on peut voir. Ces 2 dimensions sont cumulatives. Ne négligeons surtout pas la première car elle rend possible la 2e dimension de la victoire. C'est fort de son message que les chrétiens combattants ont adoré le Seigneur en esprit et en vérité. C'est après le culte d'adoration que tous les responsables spirituels et administratifs des sièges d'Angola, ceux de l'intérieur notamment, avaient reçu le feu vert pour entrer dans leur siège. Mais avant, un moment de partage était prévu toujours à la cité de la Nouvelle-Jérusalem. Les responsables concernés étaient soit missionnaires, soit membres de la coordination locale ou soit chefs de corps du siège. Ceux de Luanda, aussi bien de la CFMC, du CPM que de la JCC, étaient de la partie. Les participants ont tous parlé d'un moment qui valait son pesant d'or. Deus fez para nós uma graça que somos muito gratos perante esse Deus do Papa Mamão Langue, Deus do combate espiritual, que fez muitas coisas durante este dia todos que passamos nessa presença. Como é que a predicação do Papa Eliseu é coisa de dentro, coração. Coração mas tem que ser muito livre, para você ser muito liberto. Quando o coração está muito fechado, até mesmo também não vai ganhar nada. Naquelas coisas não se sabia, agora as memórias que estavam a bloquear, a condenação, as bloqueios da primeira casa, geração das nossas famílias, mas o Deus da Papá da Mamã Olangue fez muito para nós e estamos livres. Papa Eliseu vraiment afongoli biso mémoire. Biloko ebele biso toyebaki yango te mais à partir ya enseignement ya Papa Eliseu vraiment tofongwami. Zamba pambola ye penza. Deus é maravilhoso porque nós aprendemos muita coisa sobre essa santificação, a alma, e sobre a santidade, a santificação também do corpo geral, posso dizer. C'est vrai, comme on a pensé approfondissement et délivrance, et ça pense bongo. Pour retraite, on dit que tu pensa, et ça qui approfondissement, pensa et délivrance. C'est vrai en tout cas, Nzambe a mis mon ici. Pour Nzamba lobele libiso, pensa ma kamusuna kati na bomo inabiso. Toza ki ko betango ba kara, toza betango ba sambla, toza mo nonka ka bongo menzo ka yango ndimte bloka ki délivrance na biso.
e viemos aqui apresentar a nossa sede cá na sede mãe em Luanda e praticamente passamos nos 14 dias. Deus se manifestou poderosamente ao longo du retiro de 14 dias. L'évaluation des résultats de ce séminaire d'approfondissement de la délivrance se fera sur le terrain au retour de chaque responsable par sa façon de se comporter au sein de la communauté pour un climat propice à l'émergence du siège. Première présence du nouveau leadership de la fondation Olangi Wosho au siège de Mbanza Congo en Angola. La surprise et la joie des chrétiens combattants de ce siège étaient alors comble en recevant dernièrement le vice-président de la FOW. Le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangi, s'est trouvé en effet en mission à l'intérieur de l'Angola. Naturellement, il a partagé la parole de Dieu avec les siens. Faisons de la recherche de la délivrance de notre homme intérieur notre priorité majeure, tel était le fond de son message. Rechercher premièrement le royaume des cieux en était le thème selon Matthieu 6, 33. Papa Paul David Olangi a déploré le fait que plusieurs chrétiens aujourd'hui courent derrière la délivrance de l'homme extérieur. Entendez l'obtention des bénédictions qui se traduisent par les maisons, les véhicules, les voyages, les affaires, les postes et autres. Ce au détriment de l'abandon des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. Nous ne prions plus assez, nous ne jeûnons presque plus à fustiger Papa Paul David Olangi pour que nos faiblesses, les péchés auxquels nous sommes encore très attachés nous quittent. Et pourtant, l'Éternel nous a donné le pouvoir d'acquérir la nouveauté de vie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dieu éprouve plus de plaisir quand il observe la délivrance de l'homme intérieur. C'est en fonction d'elle que le Seigneur nous accorde ses bénédictions matérielles en bonus. Que chacun revoie sa copie, recadre sa marche avec le Seigneur en priorisant la délivrance de l'emprise du péché, le changement de comportement. La réussite dans le combat spirituel est largement liée à l'attitude du chrétien combattant face à ses origines, car celle-ci influence pour beaucoup le cours de la vie du chrétien. Lors du séminaire biblique qu'il vient d'animer au siège FOW de Lagos au Nigeria, le disciple de Jésus, Joseph Anani, missionnaire en poste à Lomé au Togo, l'a suffisamment démontré. Il a entre autres pris en référence la réalité spirituelle de la ville de Nazareth. Dans Jean 1, 44 à 48, Nathanaël s'interroge si quelque chose de bon peut venir de Nazareth. En d'autres mots, il était connu de tous qu'il y avait une forme de condamnation qui pesait sur la ville et sur ses habitants. De Nazareth, tout le monde savait que personne ne pouvait s'afficher comme une référence, un modèle à suivre. Et Dieu a justement choisi l'environnement de condamnation de Nazareth pour faire venir au monde Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Le Seigneur a brisé la loi établie. Nous aussi, nos origines, les milieux d'où nous venons, nous imposent certaines limites, a commenté Joseph Anani. Ces éléments suivants nous aident à vaincre les condamnations des origines, la prise de conscience, la prière, la révélation, la patience, le sacrifice à Dieu et l'intervention divine. Les condamnations des origines, l'animateur en a fait les frais au ministère. Fils d'un père profondément ancré dans l'occultisme, le disciple de Jésus a été réclamé par la débauche. C'est en prière à la Cité de Triomphe, sur recommandation de Papa Alain Gabriel Olangi, que Joseph Anani a triomphé des réclamations de la maison de son père. Depuis, il est en mission en Afrique de l'Ouest où il proclame que les ténèbres ne régneront pas toujours. Leur fin
passe donc par un engagement tenace au combat à travers le renoncement aux œuvres du diable et la délivrance. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. 31 ans de la jeunesse chrétienne combattante au Cameroun, la méga retraite a eu lieu au siège de Yaoundé. Les JCC d'ici et leurs collègues de Douala, Bafia et Bertoua, toujours au Cameroun, ainsi que de Bata en Guinée équatoriale, ont pris part à ce programme de 3 jours à Mahanaim City. À l'ouverture, les participants étaient connectés à la source Kinshasa pour suivre le go de la retraite avec la messagère de Jésus, Maman Aksa Kaseya Olangui, la coordinatrice générale de la JCC qui traçait le cadre du thème retenu « Monte ici et tu verras ma gloire ». Un ordre de Dieu qui nous commande de quitter le bas vers le haut, vers sa présence. Et c'est en demeurant de la présence de Dieu que nos vies deviennent reluisantes de la gloire divine à l'image de Moïse descendant du mont Sinaï. Tous les autres intervenants de la JCC de Douala et de Yaoundé ont abondé dans ce sens, mettant chacun un accent particulier sur les victoires obtenues de la présence de Dieu. Ces intervenants avaient ensuite conduit les participants dans de fortes prières de repentance et de renoncement aux œuvres des ténèbres qui les éloignent de la présence du Seigneur. Le dimanche au culte d'adoration, c'était la clôture solennelle de la semaine des 31 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Toutes les délégations qui ont fait le déplacement de Yaoundé ont été reçues sur l'autel de Dieu, notamment celle de Bata avec la coordinatrice du siège. De Douala, un accueil plus chaleureux a été réservé à une famille de missionnaires, 9 ans de mission au Cameroun, mais la femme et les enfants arrivaient pour la toute première fois à Yaoundé. Le message de clôture était celui donné en direct de Kinshasa par Maman Aksa Kaseya Olangui. De la même manière que Dieu avait pourvu au mont Morija à travers un bélier trouvé sur la montagne au moment du sacrifice d'Isaac par son père Abraham, l'Éternel pourvoit aux besoins de tous ceux qui s'approchent de lui de tout leur cœur. Ne nous inquiétons de rien, gardons notre foi en Dieu malgré les combats, commentait la servante de Dieu. Après le culte d'adoration, l'ambiance était à la fête. Tous les délégués, les membres du staff de Yaoundé, les chefs de corps, les JCC d'ici étaient conviés à un dîner d'action de grâce à Dieu pour le bon déroulement de tout le programme des 31 ans de la JCC. Un moment important de réarmement spirituel de la jeunesse du combat spirituel.